Le soleil baignait la petite ville de Saint-Michel d'une lumière dorée, douce et vibrante, comme une bénédiction silencieuse venue du ciel. Les ruelles pavées semblaient étinceler sous la chaleur délicate de l'après-midi. Sur la place principale, l'église ancestrale dressait fièrement sa silhouette de pierre blanche contre l'azur pur. Les cloches, ornées de rubans ivoire, carillonnaient une mélodie joyeuse, annonçant ce qui devait être un jour de fête, un jour d'amour éternel. À l'intérieur, l'église était un enchantement. De longues guirlandes de pivoine rosée et de lys blanc ornaient chaque banc, leur parfum sucré flottant dans l'air tiède. Les vitraux multicolores diffusaient une lumière magique, tissant des éclats de rubis, de saphir et d'émeraude sur le sol de pierre. Tout semblait suspendu dans une perfection irréelle, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Et au cœur de ce décor digne d'un conte, avançait Elina Moreau. Dans sa robe de satin ivoire, brodée à la main de motifs délicats de vignes et de fleurs sauvages, elle paraissait irréelle, presque éthérée. Son voile, léger comme un souffle, ondulait doucement derrière elle à chacun de ses pas lents et solennels. Sa peau, dorée par les rayons du matin, rayonnait d'une beauté naturelle, simple et éclatante. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une émotion contenue, d'une tendresse infinie mêlée à une fragile nervosité. Les invités, vêtus de leurs plus beaux atours, chuchotaient à son passage. Certains murmuraient son élégance, d'autres enviaient secrètement la force tranquille qui émanait d'elle. Car Elina n'était pas née dans ce monde de fortunes anciennes et de privilèges hérités. Non. Elle venait d'un monde où chaque succès avait été arraché par l'effort, où chaque rêve avait été protégé comme un trésor contre le doute et l'humiliation. Aujourd'hui, pensait-elle, ce serait l'union de deux mondes. Celui des traditions bourgeoises, représenté par Thomas Vérac, l'héritier brillant au sourire facile, et celui de la résilience silencieuse, porté par elle, Elina, la jeune femme venue de rien. Elle tremblait. Non pas de peur, mais d'une émotion si vive qu'elle sentait son cœur battre à ses tempes. Chaque battement résonnait comme une promesse. Bientôt, tout changera. Puis, un frémissement étrange parcourut l'assemblée. Des regards se croisèrent. Des murmures, d'abord à peine audibles, se propagèrent comme une onde sourde. Un parfum d'inquiétude flotta dans l'air, s'insinuant dans la douce odeur des fleurs. Elina, le cœur suspendu, tourna légèrement la tête. C'est alors qu'elle vit s'avancer, d'un pas raide et hésitant, le père de Thomas. Son visage, d'ordinaire si impérieux, était blême. Ses lèvres, sèches et tremblantes. Arrivé devant elle, il baissa les yeux, un geste inédit venant d'un homme habitué à dominer. Il murmura, d'une voix rauque, à peine plus qu'un souffle. Thomas, N. viendra pas. Il est parti. Parti. Le mot éclata dans l'esprit d'Elina comme un coup de tonnerre. Elle cligna des yeux, incapable de comprendre, incapable d'accepter. Un vertige la saisit, mais elle resta debout, figée comme une statue. Autour d'elle, l'église, qui semblait quelques instants plutôt si vivante, se transforma en un théâtre de regards voilés et de murmures acides. Les invités détournaient la tête. D'autres la fixaient, mi-compatissants, mi-curieux, assoiffés du scandale qui s'écrivait sous leurs yeux. Elina sentit quelque chose se fissurer en elle. Un endroit secret, un endroit tendre, qu'elle avait cru invincible. Mais elle ne plierait pas. Son cœur saignait dans sa poitrine, chaque battement devenant une lutte. Ses doigts, noués autour de son bouquet, tremblaient imperceptiblement, et pourtant, elle raffermit sa prise. Elle redressa doucement ses épaules. Non. Elle ne pleurerait pas devant eux. Elle ne leur offrirait pas ce triomphe silencieux. Elle serait la pierre au milieu de la tempête, le lys qui résiste au vent. Debout, seule devant l'autel déserté, dans sa robe éclatante et son silence majestueux, Elina Moreau devint, sans le savoir, une figure inoubliable, la mariée abandonnée, mais invaincue. Alors qu'Elina s'apprêtait à quitter l'église, la tête haute malgré la douleur qui l'étouffait, un vent frais traversa la porte entr'ouverte de l'édifice. Elle fit un pas en avant, prête à franchir ce seuil symbolique. Mais à cet instant précis, 3 silhouettes élégantes franchirent les portes en grand, comme une déferlante inattendue. L'air, jusque-là lourd de pitié et de murmures, sembla se figer. Les regards des invités se tournèrent en une seule direction. Une onde de surprise traversa la salle, suivie d'un frisson de stupéfaction. C'étaient eux. Evan Carter, CEO d'une entreprise technologique en plein essor, un homme dont les yeux d'acier savaient saisir l'essence des choses sans jamais faillir, un visionnaire impitoyable dans le monde des affaires.
Noah Sinclair, roi de la finance internationale, une figure redoutée et respectée des bourses mondiales, qui semblait exister dans un univers parallèle où seuls les chiffres et le pouvoir comptaient. Et enfin, Lorenzo Moretti, couturier de renommée mondiale, le nom qui brillait sur les tapis rouges du monde entier, l'habile magicien des tissus et des rêves, habilleur des stars, créateur d'illusions. 3 hommes que peu de gens dans l'assemblée connaissaient vraiment, mais dont les noms étaient murmures de respect dans les cercles les plus influents du monde. 3 hommes qui, contre toute attente, venaient de briser l'ordre immuable de ce mariage, attirés non par la foule, mais par elle, Elina Moreau. Le silence était lourd, rempli de ce genre de surprise qui laisse les mots suspendus dans l'air. Evan Carter fit le premier pas, son regard dur mais empreint d'une tendresse discrète, comme si l'on voyait un cœur d'acier qui s'ouvrirait sous des éclats d'humanité. Il s'avança vers Elina, ses pas fermes, mais sans précipitation, comme un homme conscient de l'instant précis qu'il vivait. Son regard croisa celui d'Elina, et il s'arrêta à une distance respectueuse. Le monde autour sembla disparaître un instant, comme si leurs regards se rencontrant dans un espace à part. Il lui tendit la main, mais son geste allait bien au-delà de l'invitation physique. « On ne te laissera pas seule, Elina, » dit-il simplement, d'une voix profonde et calme, mais lourde de toute l'assurance et la confiance qu'il dégageait. Il n'y avait ni condescendance ni pitié dans ses mots, seulement une vérité brute et indiscutable. Les autres hommes se rapprochèrent à leur tour, comme si la scène se déroulait dans un ballet silencieux, chaque mouvement calculé mais empreint de sincérité. Noah Sinclair, toujours aussi calme, les lèvres légèrement courbées d'un sourire rassurant, plaça une main sur l'épaule d'Elina, sans trop insister, juste un geste de proximité. « Viens avec nous. Aujourd'hui est ton jour. Tu mérites mieux que des promesses vides. » Son regard, presque dénué de toute arrogance, dégageait une chaleur inattendue, et une puissance tranquille, comme s'il savait que cet instant serait un tournant non seulement pour Elina, mais pour lui aussi. Lorenzo Moretti, quant à lui, s'avança en un mouvement théâtral et gracieux, un sourire en coin illuminant son visage. Il semblait comme un rêve incarné, l'aura d'un homme qui savait manipuler les symboles comme personne. « Princesse, la fête commence. Mais cette fois, elle est pour toi. » Il prononça ces mots avec une telle douceur qu'ils résonnèrent dans l'âme d'Elina comme une mélodie familière, un chant d'espoir. Il savait que, parfois, une simple phrase suffisait à redonner des couleurs à un monde qui s'était assombri. Elina, les yeux écarquillés de surprise, sentit quelque chose bouillonner en elle. Un mélange de confusion, d'étonnement, mais aussi d'un profond apaisement. Comment ces hommes, venus de mondes si éloignés du sien, pouvaient-ils se tenir devant elle, non pas par pitié, mais par reconnaissance? Non pas comme des sauveurs, mais comme des alliés dans un combat qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle devait mener. Elle se sentit, soudainement, plus légère. Pas faible. Elle se rendait compte que, dans leur regard, il n'y avait ni pitié ni honte, mais de l'estime. Un respect tacite. Un respect qu'elle avait gagné, non par ses origines, mais par son courage. Elle avait résisté. Et il le savait. Il reconnaissait sa dignité. Sa force. Sans dire un mot de plus, elle tendit la main, avec une grâce qui sembla rendre l'air plus léger autour d'eux. Elle prit celle d'Evan, puis celle de Noah, et enfin celle de Lorenzo. Et, comme une reine qui retrouvait son trône après avoir traversé une épreuve, elle se redressa, fière, prête à faire face à un avenir qu'elle n'avait pas prévu, mais qui semblait soudainement à sa portée. Loin de l'humiliation publique qu'elle avait endurée, loin des regards de commisération et des jugements silencieux, Elina se retrouva entourée de 3 hommes puissants qui la soutenaient, non pas comme des sauveurs, mais comme des partenaires d'un monde où la reconnaissance se méritait et où les vies s'entrelacent sans honte. Le regard d'Evan croisa celui de Lorenzo, puis celui de Noah, et un léger sourire se dessina sur leurs lèvres, une complicité silencieuse, pleine de compréhension. Ce jour-là, Elina ne repartit pas seule. Elle repartit avec des hommes dignes, respectueux de son passé, mais surtout de son avenir. La limousine noire glissa à travers la ville, ses fenêtres teintées réfléchissant la lumière tamisée des réverbères. La ville s'éloignait, se réduisant peu à peu en un tableau flou. Elina, à l'intérieur de cet écrin de luxe, regardait distraitement les rues défiler. Chaque lumière, chaque ombre, semblait marquer la transition entre ce qu'elle avait connu et ce qu'elle vivait maintenant. Un mélange de vertige et de soulagement emplissait son esprit. Première destination, une suite royale dans le plus grand palace de la région. Dès qu'elle franchit les portes du palace, l'air sembla changer autour d'elle. Les murs en marbre blanc, les lustres en cristal,
et les mosaïques étincelantes formaient une scène de conte de fées, mais c'était elle qui en devenait l'héroïne. Les domestiques l'accueillirent avec une grâce presque irréelle, déposant des pétales de rose sur son passage. Champagne dans des flûtes en cristal, musique douce en fond, et une robe de bal cousue sur mesure par Lorenzo lui-même, qui avait étudié chaque courbe de son corps pour magnifier sa silhouette. Le tissu soyeux de la robe épousait chaque mouvement de son corps avec une telle légèreté que, pour la première fois depuis longtemps, Elina se sentit légère. Le diadème étincelant qui reposait délicatement sur ses cheveux était comme un symbole. Elle n'était plus une femme déchue par la trahison, mais une reine, redéfinissant sa propre légende. Chaque détail semblait crier au monde « Elle est précieuse. Elle est digne. » Dans ce monde, on ne la regardait plus comme une simple mariée abandonnée, mais comme une dame de pouvoir, une femme qui avait su se redresser face à l'adversité. Ils l'emmenèrent ensuite à Paris, dans un jet privé. La ville de l'amour, des arts et de l'élégance, mais aussi de la liberté. Le vol fut silencieux, comme un rite avant de marquer un nouveau commencement. À l'arrivée, déjeuner au sommet de la tour Eiffel, un panorama à couper le souffle, avec la ville à ses pieds. Le vent léger jouait dans ses cheveux, comme un souffle de vie. À chaque bouchée de mets raffinés, Elina sentait la lourdeur de son passé se dissiper, laissant place à une légèreté nouvelle. Elle riait, enfin. Un rire pur, éclatant de liberté, qui éclipsait les ombres de la trahison. Puis vint la séance privée dans les boutiques les plus luxueuses de Paris, des lieux où le prix n'était même pas un mot à prononcer. Tout était là pour elle, comme si l'univers avait décidé de se plier à ses désirs. Elle enchaînait les essayages de robes somptueuses, de sacs en cuir exotique, de bijoux étincelants. Les objets étaient magnifiques, certes, mais ce n'était pas l'or ou les pierres précieuses qui l'aveuglaient. Non, ce qu'elle recevait, c'était un cadeau intangible, un sentiment d'appartenance, une reconnaissance de sa valeur. La soirée culmina dans un bal organisé en son honneur sur un yacht privé amarré sur la Seine, illuminé par la lueur des étoiles et les feux de la ville. La musique flottait dans l'air, tandis qu'Elina, enveloppée dans sa robe somptueuse, dansait avec une légèreté nouvelle. Les invités étaient des figures prestigieuses, des personnalités connues de tous, mais pour elle, cette soirée n'était pas simplement un événement mondain. C'était un catharsis, une libération. Elle n'était plus la mariée abandonnée, mais la légende vivante qui renaissait sous les projecteurs. Et là, Evan leva son verre, ses yeux d'acier fixés sur elle, la dignité dans chaque syllabe de son discours. À Elina, une femme qui mérite que le monde entier s'incline devant sa force et son cœur. Le toast résonna, puissant, comme un écho dans la nuit. Le monde, tout à coup, se souvint d'elle. La mariée abandonnée n'était plus un symbole de rejet, mais un symbole de résilience. Mais au-delà des cadeaux, des voyages et des paillettes, ce que les trois hommes offraient à Elina était plus précieux encore, la reconnaissance de sa valeur. Ils lui donnaient l'espace pour se redéfinir, pour reconstruire ce qu'elle était, non autour d'un homme ou d'un mariage, mais autour de sa propre grandeur. Evan, l'ami discret, l'aida à créer sa propre start-up. Il ne l'accompagnait pas comme un mentor distant, mais comme un partenaire, prêt à investir du temps et de l'énergie dans ses rêves. Il lui apprit à penser grand, à voir au-delà des horizons qu'elle s'était imposés. Pour lui, elle n'était pas une femme brisée, mais une entrepreneuse brillante en devenir. Noah, l'analyste impitoyable devenu protecteur, la guida dans les mystères des investissements, lui montrant comment jouer avec le marché, comment transformer ses idées en actions rentables. Là où tout semblait risqué pour les autres, il lui enseignait à transformer le risque en opportunité, à voir le monde avec une confiance sans égale en ses capacités. Il l'aida à voir l'argent, non comme un moyen de consommation, mais comme une clé pour réaliser ses ambitions. Et Lorenzo, l'artiste flamboyant, fidèle sa muse, l'inspirant pour chaque nouvelle création. À ses côtés, elle devint bien plus qu'un simple mannequin. Elle devint la représentation de ce qu'une femme pouvait accomplir quand elle se libérait des attentes des autres. Lorenzo l'a érigée en icône, et à travers ses créations, il lui donna une nouvelle identité, celle d'une femme forte, résiliente et magnifique. Grâce à lui, elle se sentait comme une création vivante, capable de redéfinir la beauté selon ses propres termes. À travers eux, Elina a appris à reconstruire son identité. Non pas en se définissant par le prisme du mariage ou de la trahison, mais en se donnant le droit de vivre pour elle-même, pour ses rêves et pour sa liberté. Elle n'était plus l'ombre de ce qu'elle avait été. Elle était devenue la lumière qu'elle avait toujours portée en elle. Et dans ce voyage, elle ne se sentait plus seule, mais entourée de ceux qui l'avaient aidée à voir la grandeur qui sommeillait en elle. 1 an plus tard,
Elina était devenue l'une des jeunes femmes les plus influentes d'Europe. Elle n'était plus simplement la mariée abandonnée, mais une icône, une légende vivante de résilience et de succès. Elle avait conquis des sommets que peu de gens, hommes ou femmes, avaient osé atteindre. Son nom résonnait dans les salons mondains, les conférences internationales et les conseils d'administration des plus grandes entreprises. Elle était riche, bien sûr, ses investissements dans la technologie, la mode et les start-up innovantes avaient fait d'elle une force économique indiscutable. Mais sa véritable richesse résidait dans sa liberté, une liberté de penser, d'agir, de créer sans entrave, sans devoir rendre de compte à personne. Elle était admirée, non seulement pour son succès financier, mais pour la manière dont elle avait réinventé son existence, dont elle avait pris sa dignité et en avait fait une arme de transformation. Les 3 hommes qui avaient partagé son chemin, Evan, Noah et Lorenzo, avaient chacun, à leur manière, tenté de faire tomber les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Evan, l'ami discret et protecteur, lui avait avoué qu'il l'avait toujours vue comme bien plus qu'une partenaire d'affaires. Dans ses yeux, il y avait une tendresse qui n'était pas simplement celle d'un collègue. Il voulait la protéger, la soutenir, mais aussi l'aimer. Noah, le magnate de la finance, qui avait transformé son approche de l'argent et de l'investissement, lui avait confié que la force tranquille qu'elle dégageait l'attirait irrésistiblement. Sa rigueur, sa clarté de vision, l'avaient fasciné. Il l'admirait profondément, au-delà des affaires. Et Lorenzo, l'artiste flamboyant, avait vu en elle plus qu'une muse. Il la voyait comme une reine, une femme capable de dominer le monde avec son charisme, sa beauté et sa détermination. Il avait avoué qu'il l'aimait, dans sa manière théâtrale et passionnée. Pourtant, Elina, désormais épanouie dans sa propre puissance intérieure, fit un choix audacieux. Elle choisit de s'appartenir d'abord à elle-même, de ne pas se laisser emporter par l'attraction de ces hommes puissants et admiratifs. Elle leur avait accordé son affection, sa reconnaissance, mais elle n'était plus prête à se lier trop vite. Elle savait que la dépendance affective, aussi douce soit-elle, pouvait devenir un piège. Elle les remercia sincèrement, les aima comme des frères, des alliés, mais refusa d'être définie par une relation. Elle avait appris, dans sa douleur, que son amour-propre ne pouvait être sacrifié sur l'autel d'un homme, quel qu'il soit. Elle n'avait plus besoin d'un prince charmant pour se sentir entière. Elle était sa propre princesse, sa propre reine. Cet engagement envers elle-même, envers son autonomie, la rendit encore plus inaccessible et irrésistible. Elle ne cherchait plus l'amour ou la validation de quelqu'un d'autre, elle rayonnait de l'intérieur, une lumière que personne ne pouvait éteindre. Elle avait appris à s'aimer, à se donner ce dont elle avait besoin pour s'épanouir, espace, temps, respect, et surtout, une vision claire de son avenir. Un jour, elle revint à Saint-Michel, la petite ville qu'il avait vue commencer son chemin, pour inaugurer un orphelinat financé par sa fondation. Ce projet était bien plus qu'un geste de charité, c'était un symbole de ce qu'elle avait accompli, de la réinvention d'une vie brisée en un modèle de réussite. L'orphelinat était un lieu d'espoir, de rénovation pour les jeunes sans avenir, un espace où les enfants pourraient apprendre à se redéfinir et à se relever, tout comme elle l'avait fait. Lorsqu'elle arriva sur place, les habitants de la ville, ceux qui l'avaient regardée avec pitié un an auparavant, baissèrent les yeux. Ils savaient, en cet instant précis, qu'elle n'était plus la femme fragile, la mariée abandonnée. Elle était désormais quelqu'un d'autre. Elle les observait avec un sourire paisible et détaché. Elle ne ressentait ni colère ni revanche, mais une tranquillité profonde, née de sa transformation intérieure. Elle n'avait plus besoin de leur approbation. Elle n'était plus leur sujet de compassion ou de chuchotement. Elle était celle que le monde entier admirait désormais. Elle n'était plus celle qu'ils avaient humiliée sous les regards des invités, mais une femme de pouvoir, de sagesse et de force. Elle était la femme que personne n'oublierait jamais. Saint-Michel, avec ses petites rues et ses faux-semblants, avait été la scène de sa trahison. Mais aujourd'hui, c'était là que sa véritable histoire prenait racine. Là où la mariée abandonnée s'était transformée en légende vivante.